Le village Laou-Plage, ancienne administration coloniale, est en voie de disparition. Depuis plus de 30 ans, ce village situé dans la localité de Laou-Panda est rongé par le phénomène de l'érosion maritime. De fait, plusieurs vestiges coloniaux et 24 tombes ont déjà disparu sous ces effets dévastateurs. Si rien n'est fait, tout le village et le reste des sites touristiques, notamment la prison coloniale, ainsi que le reste des tombes d'anciens cadres de la région et celles des prêtres catholiques de l'époque coloniale vont aussi disparaître. Nous on vit de l'eau et le champ. Voilà. Maintenant, côté de l'eau là, on ne peut plus faire les activités parce qu'il y a plusieurs corps, les tombes là qui sont rentrées dans la mer. Il y a les tombes complètes même qui sont dans la mer actuellement. Pas ici on est quitté quand dedans où il y a le cocotier là, jusqu'à où il y a le quai de bac là, c'est perdu. C'est là-bas qu'on a quitté pour aller partager un peu le terrain, pour pouvoir s'habiter d'abord. Mais là-bas on n'est pas prudent. Surtout qu'il n'y a pas de la mer. C'est pas que ça va venir quand aussi. Donc on continue comme c'est là. Donc tu vois tout le village dépasser par là-bas. Tu vois qu'il y a les gens qui arrivent, il faut les chercher la place. Tout ça, il y a d'autres qui sont partis. Ici on n'a pas d'activité, c'est la pêche seulement. Non, papa, non, maman, c'est la pêche, nous allons montrer. Il y a belle lurette que cette érosion marine a commencé. Et où je suis même assis présentement là, c'était le stade Omni Sport de Grand Laou. Ça fait mon 3e déplacement où je vis actuellement, où je suis en train de vous parler. Donc vraiment c'est avec une désolation totale que je suis en train de parler. Vous voyez comment je suis assis? Et ça c'est le tas d'un chef. Aujourd'hui, vraiment, nous avons un cri de cœur. Et notre cri de cœur va à l'endroit d'abord de nos autorités, de nos élus et de nos cadres aussi. Parce que dans tous les villages, il y a aussi des cadres. L'homme qui m'a principalement marqué, c'est l'honorable Jean, paix à son âme aujourd'hui. J'en ai mon képi pour lui dire merci et que le Seigneur ait pitié de lui. Et il a lutté pour nous. Il a dit où il a fréquenté là. Il ne peut pas laisser mourir ces riverains là. Il a fait beaucoup. Et de son vivant, on a entendu, il nous a dit que les gars viendront creuser notre embouchure. Ça va être désensabler l'embouchure. Et c'est ce qui nous manque. Une fois que l'embouchure est désensablée, peut-être qu'on va avoir un ouf de soulagement. Au lieu de la lutter, il est parti en vain. Bon, toujours derrière un grand homme, il y a toujours aussi ce qui peut le succéder. Voilà, aujourd'hui, encore, Dieu merci, on a encore Niang Daniel. On lui donne toutes nos doléances. Moi, où je suis assis là, c'est ce que je lui donne. Depuis les années 85, ça a commencé et on a minimisé cela. Mais depuis 99 surtout, 89, 99 et en 2010, c'est un acharnement. En 2010, j'ai déplacé plus d'au moins 70 concessions. L'embouchure, quand ça vient, on se déplace. Aujourd'hui, nous sommes au cimetière. Donc, on se retourne encore sur l'ancien site. Voilà comment, aujourd'hui, j'ai pu caser vraiment nos administrés, ce sont mes administrés. Je vous prie, pensez à nous. Pensez à nous, c'est notre cri de cœur, hein, je vous prie. Il ne peut pas dévier, c'est vous. Dieu merci, vous êtes venus vers nous pour nous représenter au niveau du pays, je dirais. Donc voilà, à qui de droit, voilà, dites-leur que vraiment, nous sommes coincés. Tout à l'heure, peut-être, je vais vous suivre un peu pour aller au cimetière pour voir. Je précise bien, ça fait 23 corps qui sont partis. Aujourd'hui, j'ai lancé des messages de partout, de l'est à l'ouest, du sud au nord, que tout le monde arrive, parce qu'on a des tombes, des colons ici. On a nos prêtres ici, hein, on a, comment dirais-je, nos anciens colons qui ont même leur tombe ici. Donc aujourd'hui, on ne peut pas laisser ceux-là rentrer en mer. Il faudrait qu'on leur porte le message, celui qui peut venir, qu'il vienne et jouer son corps. Vous voyez, non? Donc vraiment, c'est mon cri de cœur. Et je n'ai jamais cessé de le dire. Voyez-vous? Depuis fort longtemps, ce cri de cœur a été lancé. Il y a eu plein de projets sur cette affaire d'embouchure, du désensablement dans le projet Waka, dont j'ai été maintenant des animateurs sur le cordon littoral, jusqu'à Toulouse, ici. Ils viennent faire la prospection et ils vont, disons, peut-être que c'est, comme l'administration c'est lent, peut-être c'est un manque de moyens. Tout le village est dans le désespoir. Ça fait plusieurs équipes qui arrivent,
Ils viennent prospecter, ils font des reportages, ils vont se jeter dans l'oubli, bien c'est resté dans le tiroir. Si l'embouchure est désenclavée comme à Vridi, ça va décanter la situation. Vous voyez? Si vous sortez tout à l'heure, vous allez voir, il y a un groupe de cocotiers, là c'est la ville, jusque-là, et au fur et à mesure que l'embouchure vient par là, il y a un banc de sable qui suit. Là c'est une affaire de génie, je ne sais pas, hein? Mais au fur et à mesure que l'embouchure s'en va, il y a le sable qui suit. Nous on a peur, actuellement le cimetière est dans la mer. Qu'est-ce qui va arriver à l'avenir pour ceux qui sont encore en vie? Parce que la mer avançant, l'embouchure avançant, comme la lagune encore calme, si les trois eaux se croisent, c'est dangereux pour le cordon littoral. Et ce n'est pas seulement pour ici, ça va sur le cordon, c'est vrai qu'à Toulouse, il y a des tombeaux qui sont encore dans la mer. Il y a des tombeaux qui sont encore dans la mer. Alors c'est vraiment avec un cœur de cœur, comme l'a dit le chef. Parce que quand vous venez, vous faites le reportage, vous partez, vous n'avez pas les moyens. Mais il s'agit d'un problème de moyens. Il y a eu des stages qui ont été effectués, des agents sont partis pour 2-3 mois en Hollande. Il paraît que ceux-là sont très expérimentés dans cette affaire d'embouchure, des ensablés, comment mettre les rochers pour pouvoir calmer l'avancée du sable. Mais rien ne se fait. Là, sinon, il est parti. Est-ce qu'il y aura un suivi? Vous avez parlé de cadres. Effectivement, il y a plein de cadres ici. Il y a même des métiers de cadres. Mais, les gouvernants actuels, si les cadres vont voir les gouvernants, tout est basé sur cette affaire de politique. Politique et développement, c'est à part. Donc moi, j'ai peur. Il ne faut pas tellement se cantonner sur la politique pour pouvoir faire souffrir la population. Ils attendent le moment de vote pour pouvoir venir. C'est pas normal. Moi, je suis un cadre de la région. Je suis conseiller pédagogique à la retraite depuis 18 ans. Je suis encore frais. Il y en a qui sont, il y en a un peu gradués que moi. En intelligence et puis en papier. Mais c'est pas normal qu'on soit dans cette léthargie qui dure, la population souffre. Les gens ont souffert pour pouvoir désenclaver cette affaire de souffrance de la population. Mais si vous venez, j'espère que vous allez porter encore peut-être votre grain de sel, va faire peser la balance, qui va agir sur les gouvernants. Les gouvernants vont agir sur les autorités, nos colonisateurs, pour nous aider à désensabler l'embouchure, afin que Grand Laou, qui est une ancienne ville qui a accueilli les premiers blancs ici, soit dans cette souffrance-là. Donc c'est un cri de cœur que nous lançons. Votre arrivée, peut-être, ça va porter fruit. Et si ça porte fruit, vous serez honorés. Encore une fois, merci. Je compte sur vous. Le vieux Liban là-bas. C'est marbré. Il est mort en 1928. Et c'est tout récemment, là, il y a 4 jours de cela qu'ils ont retrouvé le corps. Là, ça peut être Marseille. On prenait plein de l'armée. L'inspecteur général de police. Personne. Les parents viennent pour voir quand même. Les enfants ne sont pas ici. Et ça tombe, il paraît que ces enfants ont envoyé de l'argent pour pouvoir faire sa tombe. La tombe a été faite il y a deux mois de cela. Et voilà que la mère est venue casser la tombe. Mais le linceul là, lui-même il est encore là, le corps est encore là. Voilà le corps que vous voyez en face de vous. Oui. J'ai même appelé la famille pour venir vraiment l'exhumer. Oui. Coco Bisson. Il fut inspecteur général de police. Lui, il est étudiant à Paris. Oui, c'est le fils de... Ah oui. Oui. De Bisson. Il est à Paris. Il a eu contre-corps même, ça m'a fait mal. Il n'a pas pu récupérer le livre. Et les étudiants de Paris lui ont rendu hommage. Les étudiants ivoiriens de Paris. Voilà. Le livre là, la mère a emporté. Ça m'a fait beaucoup mal. Mais les parents sont venus. La tombe est tombée, c'est-à-dire la tombe est partie avec le corps. Et quand j'ai fait appel aux parents, ils ont retardé un peu, mais ils sont venus, ils ont trouvé le corps, ils sont partis avec le corps, ils sont portés de la maison. Ok. Jusqu'à demain, je ne serai pas là-bas. Tu as fait un film propre ici. Faites un bon reportage, hein, vraiment, on souffre. Hein. C'est pas du faux ce que vous voyez, c'est une réalité.
C'est la réalité. Si comme on était assis en bas de la Patam, ça allait nous trouver là-bas.